est au rendez-vous. À présent, une information qui est en train de se propager comme une traînée de météorites. Une nouvelle étude menée sur Tissint, un fragment de roche martienne tombé au Maroc en juillet 2011, a permis de confirmer l'hypothèse selon laquelle il y aurait eu de la vie sur la planète rouge. Les composants découverts sont d'ailleurs similaires à ceux que l'on trouve sur Terre et ils renseignent aussi sur le processus d'évolution du manteau et de la croûte de Mars. Et pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir notre spécialiste des météorites, professeur Hasna Chnaoui. Bienvenue, vous avez participé à ces différentes études, d'ailleurs consacrées à Tissint. Alors dites-nous quels sont les composants découverts dans la météorite et que disent-ils au sujet de la vie supposée sur Mars ? Bien, bonsoir Wadi et merci pour l'invitation. Donc en fait ces composants, c'est les plus riches qui aient jamais été découverts dans une météorite martienne. Il s'agit de composés organiques, comme vous l'avez cité. Et quand on parle de composés organiques, on parle de... En fait, on cherche la source de vie et les preuves de vie. Et ça, c'est quelque chose d'important sur lequel on travaille sur Mars. Et Tissint nous révèle la plus grande diversité, la plus grande richesse de matière organique jamais découverte dans une météorite martienne. Par exemple, ces composants, quels sont-ils ? Alors, c'est toute la matière organique. En fait, la matière organique, elle a la particularité de ne pas être... Dans ces météorites, elle a la particularité de ne pas être liée à la vie. Donc, c'est de la matière organique non biotique. Et la matière organique, elle est composée, en fait, c'est des molécules avec du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote. Et là, il y en a qui contiennent des sulfures et du magnésium. Et donc tout cela nous informe sur la planète rouge, sur cette vie qui aurait pu exister. Qu'est-ce que ça change de la perception que l'on a de Mars ? Alors, c'est une question fondamentale de savoir si la vie a existé à un moment sur Mars. Donc, on n'a pas encore de retour d'échantillons de Mars. Donc, avoir des météorites sur lesquelles on peut chercher ces preuves de vie, c'est quelque chose de très important. Et avoir toutes ces signatures-là, ça nous renseigne davantage justement sur ce sujet-là. Les météorites martiennes, il y en a à peine quelques-unes. Je crois que Tissint était la 5e découverte sur Terre. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette météorite ? Alors, c'est la 5e chute observée, mais au total, les météorites martiennes, maintenant, on en a à peu près 300 sur Terre. Qu'est-ce qu'elle a de spécial ? Ce qu'elle a de spécial, justement, c'est la chute la plus récente, qui a été ramassée rapidement après qu'elle ait été vue tomber. Et donc, on a pu faire des analyses sur un objet qui est très frais, qui n'a pas eu le temps d'échanger avec les agents terrestres. Donc pas pollué, quoi, d'une certaine manière. Pas pollué, donc original. Et donc, c'est ce qui nous a permis de faire beaucoup de choses sur cette météorite, et notamment ce travail sur la matière organique. Tissint, de la localité où elle a été découverte, d'ailleurs, et vous y avez largement contribué, est-ce qu'elle peut encore révéler d'autres secrets ? Ah, bien évidemment, là, en fait, on a tellement de savoir qui peut encore être trouvé avec toutes les analyses, avec tous les travaux qui sont faits. Il y a des dizaines de travaux qui ont été publiés et il y en a qui sont en préparation. On travaille encore sur d'autres choses et elle va continuer à donner d'autres informations. Vous viendrez ici dans le 20h Week-end pour nous donner de ces nouvelles. Merci infiniment, professeur Hasna Chnaoui, de nous avoir éclairé de vos lumières. Santé maintenant.